Aujourd'hui, c'était donc le rassemblement des Bleus à Clairefontaine et nos équipes de confection sportive. Souvenez-vous, ils ont retrouvé Ludovic qui est allé devant la FFF avec ses fumigènes pour le retour de Benzema. Ludovic ne pouvait être qu'à un endroit aujourd'hui, devant Clairefontaine, pour accueillir Karim Benzema. L'a-t-il vu, l'a-t-il rencontré? Réponse. Aujourd'hui, nous retrouvons Ludovic, le plus grand fan de l'équipe de France et de Karim Benzema, a posé un jour de congé, car c'est une journée bien particulière. Bon bah là c'est un grand jour parce que c'est le retour de Karim Benzema en équipe de France, donc on va aller l'accueillir au château à Clairefontaine. J'ai préparé la pancarte Welcome Benzema, puis je vais faire du stop parce que j'ai pas le moyen de transport malheureusement. Après plus de 2 heures passées au bord de la route, Ludovic commence à désespérer. Vous aimez pas Karim, c'est ça? Vous aimez pas Benzema? Ayant eu pitié de lui, l'équipe de production décide de l'emmener à Clairefontaine. Yes! 12h30, Ludovic arrive au centre d'entraînement de l'équipe de France où malheureusement une terrible nouvelle l'attend. Ça, t'es arrivé 2 minutes après que À combien? 2 minutes? 2 minutes. Bah, c'était sûr. Bonjour, il est arrivé Karim? Vous pouvez pas me dire? Je peux rentrer pour lui dire un petit bonjour? Il peut pas rentrer? Déçu d'avoir raté Karim Benzema, Ludovic se réconforte en accueillant les autres joueurs. Ça arrive! Ça arrive! C'est Kylian, c'est sûr, c'est Kiki! Bravo pour le vaccin, Kylian! Ah, non, ça c'est Micheline Dufour, elle habite au bout à gauche. La voiture est vide, l'auto est vide, la voiture est vide! Fausse alerte! Soudain, Ludovic va vivre l'un des moments les plus forts de sa vie de supporter. Il y a Adrien Rabiot. Allez Adrien! Adrien, je fais une petite photo avec toi. Là j'ai le cœur qui bat là j'ai le cœur qui s'est accéléré. Rabiot il a ouvert sa fenêtre, il est venu en Peugeot 308, rien à foutre. Mais cette fois c'est sûr, Ludovic ne rencontrera pas Karim Benzema aujourd'hui. C'est fini pour l'arrivée, il a dit au Toki, c'est fini pour l'arrivée. Terminé. Mais Ludovic ne souhaite pas repartir bredouille. Il décide alors d'aller faire un tour du côté des journalistes. Bon là il y a les télévisions donc j'aimerais bien faire un petit passage à la téloche. Je l'avais fait en 2018, j'étais passé sur LCI, là je vais essayer de me faire BFM. Ça serait cool. Et l'heure de gloire de Ludovic arrive. Il passe sur BFM Télé et même au JT de 13h de TF1. Qui ne saute pas n'aime pas Karim. Et quand il s'agit de s'exprimer sur Karim Benzema, Ludovic ne pèse pas ses mots. Comme je disais, il y a 2 moments dans ma vie. Naissance de mon gamin, retourne Benzema en bleu. Voilà. C'est avec le cœur lourd que Ludovic voit les portes de Clairefontaine se refermer devant lui. Mais il ne perd pas espoir, un jour, il arrivera à avoir son autographe. Ah, voilà. Pauvre Ludovic. Il a pas eu son autographe. Mais ce qui est énorme quand même, c'est que, bon, bah, nous on le reconnaît, on voit bien, mais c'est que tout le monde s'est fait berner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que BFM, il y a eu les télés et les radios. J'ai fait une belle interview à du Europe 1, monde entier. Et ben voilà, et on va voir ça tout de suite. Les joueurs qui continuent d'arriver ici au centre d'entraînement national avec un petit changement de programme, puisque avant ils s'arrêtaient ici, vous voyez les supporters. Voilà, les supporters très contents que Karim Benzema soit de retour en équipe de France. Effectivement, TF1, le joueur est déjà sur place, ils sont en train de poser leur valise. Il ne saute pas, n'aime pas Karim. Antoine Griezmann, Corentin Tolisso, mais ce matin, évidemment, tous les regards étaient tournés vers Karim Benzema. Et voilà. Ludovic, bravo. Ludovic. Et moi, j'ai vu monter ça sur les réseaux sociaux toute la journée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a fallu faire un tour du monde. C'est parti du côté de la Belgique. Regardez, RTBF Sport. Welcome Benzema, avec la photo de Ludovic, bien sûr. Là, on est en Belgique. Retour en France, rapidement, au Super Moscato Show qui nous dit on se retrouve à 15h. Photo de fond. Bim, il est là. On file où? Je vous emmène où? L'agence France Presse qui publie un gif. C'est énorme. Une photo, regardez. Une photo qui tourne en boucle, il y a Karim Benzema partout et Ludovic. Donc incroyable le tweet donc de l'AFP. Quel star ce Ludovic. Vous voyez ici. On continue hors de France, ESPN. Karim Benzema en anglais s'il vous plaît. À côté encore une fois de Karim Benzema. Je poursuis ici avec Bein Sport Monde. Donc là on est en arabe. Encore une fois à côté de Karim s'il vous plaît. Et puis également, là
voilà, la Turquie et sport, bien sûr. Alors j'ai traduit. Les fans sont heureux. Donc ça se dit Taraf Salar Moutou. Les fans sont heureux. Photo de Ludovic, encore une fois. Et puis là au Mexique, sympa le petit montage aussi au Mexique. Voilà les fan Bolero, le média qui nous dit Welcome Benzebak, là aussi. Tout ça pour dire qu'à 17h29, à 1 minute du début de l'antenne, il y a eu ce tweet aussi du Parisien Sport pour expliquer le démasqué, Estelle. Voilà, démasqué enfin à 17h30. Ça nous renvoie vers un article d'ailleurs, le canular, leparisien.fr, avec donc tout en bas de l'article, me dit-on. Mais le temps que ça charge, on voit donc la le photo selfie, avec Adrien. on voit la révélation, on voit la vidéo, bref. Voilà, c'est comble de l'affaire. Le site de l'équipe a également repris les informations données par la oui, c'est vrai. Ouais. Donc même nous, on s'est fait berner. C'est le masque. L'équipe s'est fait berner. Écoutez, je vous propose qu'on suive Ludovic pendant l'Euro. Ah oui. On va faire les yeux dans le bleu. Ah, très bien. Suivi. Et en tout cas, ça n'empêche pas qu'on peut faire un peu